Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur l'ecclésiologie biblique et nous allons voir la question « Quels sont les offices de l'Église ?» C'est-à-dire, quels sont les rôles dans l'Église, comme par exemple le rôle de pasteur. La réponse nous est donnée dans Éphésiens au chapitre 4 et verset 11. Il est écrit que Christ a donné des dons particuliers, des personnes particulières à l'Église. Il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Nous allons voir que ce passage ne traite pas de 5, mais de 4 offices. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs. Commençons par les deux premières. Les apôtres proviennent du grec apostolos qui veut dire envoyé ou les messagers. Les apôtres ont été donc choisis par Jésus-Christ et ils ont été envoyés pour planter des églises et pour être la fondation de l'église universelle. Nous voyons ça en Éphésiens 2:20 où il est écrit que les apôtres et les prophètes formèrent la fondation de l'église. Alors nous pouvons voir le rôle unique des apôtres dans 2 Pierre au chapitre 3 et verset 2. Vous allez y voir une mention de prophètes, et il s'agit des prophètes de l'Ancien Testament qui sont contrastés avec les apôtres qui nous ont donné le Nouveau Testament. Donc, 2 Pierre, chapitre 2, il est écrit « Afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ça dit donc, il s'agit de l'Ancien Testament, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Il compare les paroles des prophètes et les paroles des apôtres. Il s'agit donc du Nouveau Testament. Les apôtres et les prophètes ont reçu des révélations uniques, c'est dans Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 6, qui étaient des révélations qui n'avaient pas été données aux prophètes et aux hommes dans l'Ancien Testament. Et ces révélations ont formé le Nouveau Testament que nous avons reçu. Les apôtres et les prophètes, donc ce sont les 2 premiers offices dans Éphésiens 4, 11, étaient des offices, c'était des dons spirituels qui n'avaient pas été décrétés par Dieu comme étant des dons et des offices perpétuels. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a ni apôtres ni prophètes. Nous le verrons dans une autre vidéo. Nous verrons que les apôtres et les prophètes ayant formé la fondation de l'Église, la fondation a été posée une fois pour toutes. Les apôtres, par exemple, les apôtres, eh bien, ils devaient être témoins oculaires de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, plus personne ne peut voir le Christ sur terre, il est dans le ciel et il est bien sûr avec tous les saints qui sont maintenant avec Jésus. Continuons avec les prophètes. Alors les prophètes, le mot prophète, prophéites en grec, ça signifie quelqu'un qui parle publiquement. Donc les prophètes avaient un don pour parler publiquement et ils avaient des révélations et ils prêchaient. On voit cela par exemple dans 1 Corinthiens 12 à 14 où les prophètes qui étaient dans l'église, eh bien, ils enseignaient et ils étaient donc à tour en train d'annoncer ce qui leur avait été révélé. Les apôtres plantaient des églises, les prophètes enseignaient dans ces églises. Passons maintenant aux évangélistes. Les évangélistes, alors c'est un mot qui signifie littéralement en grec celui qui annonce la bonne nouvelle. Le mot se retrouve seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. La première, c'est dans Actes 21:8, où nous voyons que Philippe était un évangéliste. Nous retrouvons Philippe au chapitre 8, où effectivement, Philippe plante une église en Samarie. Alors voilà, il va tout seul là où Christ n'a pas été annoncé et il annonce l'évangile et il y a des conversions, les Samaritains reçoivent le Seigneur à tel point que les chrétiens de l'église de Jérusalem et les apôtres sont surpris que la Samarie ait reçu le Seigneur. C'est ce que fait un évangéliste, c'est un missionnaire qui va planter des églises et effectivement il le fait là où le nom de Christ n'a pas été annoncé. Passons à la 4e catégorie, les pasteurs. Alors vous me direz peut-être, pourquoi traitait-il de pasteurs et docteurs? N'est-ce pas une 5e office? Eh bien, il y a une règle grammaticale grecque qui se trouve dans ce passage et elle s'appelle la règle Granville Sharp. C'est le nom que portait cet homme, Granville Sharp, qui était un expert en grec, et il a expliqué que quand il y a 2 noms, par exemple pasteur et enseignant, aussi traduit pasteur et docteur, et que ces 2 noms sont séparés par la préposition grecque kai, en français et, pasteur et docteur,
et que l'article défini se trouve seulement devant le premier nom, eh bien ces deux noms réfèrent à la même personne. Regardez bien, dans Éphésiens 4,11, il n'est pas écrit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs ». Il n'est pas écrit cela. Il est écrit « Il a donné les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ». Il n'y a pas d'autres qui sont docteurs. Il est en train d'expliciter un petit peu plus qu'est-ce qu'un pasteur. Un pasteur, c'est un enseignant. C'est la même chose qui se trouve dans Tite 2,13 où il est dit que nous attendons le retour et l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Le grand Dieu et Sauveur, c'est la même personne, c'est Jésus-Christ. Ici, c'est une règle de Granville Sharp au pluriel. Il y a les pasteurs et docteurs. Ce sont les mêmes personnes. Donc si vous voulez, pour mieux le traduire, on pourrait dire « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, enseignants ». Alors pourquoi le préciser? Parce que tous les pasteurs sont des enseignants. Nous le voyons dans 1 Timothée 3 où il est dit que celui qui aspire à la charge de pasteur, eh bien, il doit être capable d'enseigner. Alors il y a des enseignants à part entière, nous le voyons dans 1 Corinthiens 12 à 14, mais tous les enseignants ne sont pas pasteurs, alors que tous les pasteurs sont nécessairement des enseignants. Le mot pasteur, poimen en grec, se trouve de façon, il est assez rare dans le Nouveau Testament. On le trouve dans son terme technique en tant que pasteur, simplement 2 autres fois dans le Nouveau Testament, et il s'agit de Jésus-Christ qui est le pasteur de nos âmes. On ne le retrouve jamais ailleurs. On le retrouve par contre dans les évangiles où il est question d'un berger, par exemple je suis le bon berger, ou d'autres passages qui traitent d'illustration avec un berger. Et là effectivement, il est écrit poimen. Donc le mot pasteur littéralement signifie berger. C'est quelqu'un qui nourrit les brebis, qui pense les brebis, qui protège les brebis. C'est quelqu'un qui prend soin des personnes à l'Église. Nous avons donc vu les 4 offices de l'Église selon Éphésiens 4,11. Les apôtres, les prophètes plantaient les églises, les prophètes enseignaient dans les églises. Ces 2 offices ont disparu et elles ont été maintenues dans un certain sens par les évangélistes qui plantent les églises, qui sont des missionnaires, et les pasteurs qui enseignent dans les églises. Merci de nous avoir suivis. C'était connaîtrepourvivre.com. Et je vous encourage à activer les notifications, à vous abonner, à nous laisser un j'aime et à partager ces vidéos. Ces vidéos prennent du temps à préparer, elles seront une bénédiction pour d'autres, à vous de jouer. N'hésitez pas non plus à devenir membre de Disciples de Jésus sur Facebook. Vous pouvez aussi visiter connaîtrepourvivre.com. Vous y trouverez des centaines de ressources pour connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos.